Les franchises sportives sont Comment nous poignardons les gens dans ce pays. Si vous voulez posséder une équipe sportive américaine, il y a une formule assez simple. D'abord, gagnez quelques milliards de dollars. Ensuite, attendez qu'une des équipes soit mise en vente. Et enfin, proposez des centaines de millions de dollars au-dessus du prix demandé pour l'emporter. Les plus grands fondateurs de la tech, les géants du capital investissement et les magnats de l'immobilier recherchent le statut et le prestige en possédant leur propre équipe. Expliquez tout cela à propos des New York Jets. Je veux désespérément les acheter, Larry. Pendant ce temps, les 99% restants se contenteront d'acheter des billets, de parier et d'écouter leurs podcasts sportifs. Il y a deux extrêmes sans juste milieu, n'est-ce pas? Faux. Jesse Cole a trouvé une autre voie. Dans le monde du baseball, il y a une équipe qui s'est vraiment devenue folle. Les Savannah Bananas. Les Savannah Bananas arrivent à Kansas City. La tournée mondiale des Savannah Bananas commence demain soir. Sa franchise, les Savannah Bananas, est l'équipe de baseball de ligue mineure la plus célèbre de la planète. Leurs danses en milieu de match sont devenues virales et leur ont valu plus de 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. ESPN a même produit un documentaire sur l'équipe. Les Bananas gagnent maintenant 200 000 $ par match à domicile et s'apprêtent à entamer une tournée de 70 matchs à travers 22 États. Le baseball a toujours été connu comme le passe-temps préféré des Américains. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un arrive et remet en question le statu quo? Je suis probablement le seul propriétaire dans tout le baseball à dire que le baseball est trop long, trop lent, trop ennuyeux et qu'il a besoin de beaucoup de changements. Voici l'histoire de Jesse Cole, propriétaire de la franchise de baseball de ligue mineure des Savannah Bananas, qui a osé briser toutes les règles non écrites du baseball et se concentrer sans relâche sur la chose la plus importante, le client. S'il y a une chose qui définit Amazon.com, c'est l'attention obsessionnelle portée à l'expérience client, du début à la fin. Jesse Cole a grandi dans le Massachusetts et était obsédé par l'idée d'atteindre les ligues majeures. Il est devenu un bon lanceur, a obtenu une bourse pour jouer au baseball au Wofford College en Caroline du Sud. Je me suis déchiré l'épaule lors de ma dernière année. 3 déchirures, impossible de m'en remettre. C'était fini pour moi. Le célèbre chirurgien Dr. Andrews a réalisé mon opération sans espoir de retour. Le rêve de Jesse était terminé, mais sa passion pour le baseball était loin d'être finie. Il a accepté une offre pour devenir le directeur général des Gastonia Grizzlies après avoir obtenu son diplôme. Leur affluence moyenne par match était de 200 personnes. Il a lancé des promotions où les fans payaient pour faire des lancers pendant le match, les joueurs dansaient entre les manches et les concours de beauté pour grand-mère sont devenus habituels. Il a transformé les Grizzlies en un spectacle qui attirait régulièrement 2000 personnes à chaque match à domicile. Et il s'est rendu compte que le baseball passait à côté de l'essentiel. Jesse s'est inspiré des plus grands artistes de l'histoire, P.T. Barnum et Walt Disney. T.T. Barnum a créé le cirque Barnum et Bailey au XIXe siècle et était connu pour ses spectacles et attractions extravagants et exagérés. L'objectif de Barnum était de créer une expérience inoubliable pour son public, et il était prêt à prendre des risques et à essayer de nouvelles choses pour y parvenir. L'une de ses attractions les plus célèbres était la sirène des Fidji, où Barnum exposait un corps momifié de sirène qui aurait été trouvé dans les îles Fidji. En réalité, il s'agissait de la tête d'un singe cousu sur le corps d'un poisson. Walt Disney avait lui aussi pour objectif de créer des expériences magiques et immersives pour son public. Il était connu pour son souci du détail et son engagement à créer des mondes qui semblaient tant vraiment réels, que ce soit à travers ses parcs à thème emblématique ou ses films d'animation adorés. Il est indéniable qu'il a changé à jamais l'industrie du divertissement. Quand Disney a commencé à jouer avec des trains dans son jardin, les gens ont cru qu'il devenait fou. Lorsque Jesse Cole et sa femme ont déménagé à Savannah, en Géorgie, pour lancer une nouvelle équipe dans la Coastal Plains League, les gens pensaient aussi qu'ils étaient fous. Le baseball déclinait comme passe-temps national depuis des décennies, en grande partie parce qu'il dure plus longtemps que la plupart des autres sports. Un match moyen peut durer 3h30. Mais malgré tout cela, Jesse a signé un bail de location du stade à 20 000 $ par an et les Savannah Bananas sont nés. Construire une équipe à partir de zéro coûtait cher, alors Jesse et sa femme ont vendu leur maison et vidé leurs économies. Ils ont ensuite emménagé dans un garage transformé en studio et ont dormi sur un matelas gonflable pour joindre les deux bouts. Ils ont aussi contracté une dette de 1 800 000 $. Malgré la dette croissante et seulement 2 abonnements vendus au cours des 2 premiers mois de la franchise, Jesse est resté fidèle à son plan.
Il a laissé les fans nommer l'équipe, supprimer la publicité au stade et fixer les billets à 20 $, avec nourriture et boissons incluses. Le stade a été officiellement baptisé Bananaland. Les Bananas ont commencé en force avec une foule à guichets fermée de 4000 personnes. Lors du premier match, Cole portait son célèbre smoking jaune et son fedora et il a fait danser ses joueurs sur la chanson YMCA entre les manches. Ce fut un succès et c'est devenu une tradition à chaque match à domicile. Mais ce n'était que le début. Cole a remarqué que, même si les fans appréciaient le match, beaucoup décidaient encore de partir tôt. Il a donc introduit un nouvel ensemble de règles appelé Banana Ball. Le seul objectif de ces règles était d'augmenter le divertissement des fans. Les règles comprenaient une limite de temps de 2 heures, pas de but sur balle, pas d'amorti, et les joueurs peuvent voler la première base. Au lieu du rythme naturel et détendu des matchs de baseball traditionnels, les Bananas jouent à un rythme rapide, presque caricatural. C'est rafraîchissant et cela maintient l'intérêt des fans du début à la fin. Les Bananas ont fini par vendre tous les billets pour 17 de leurs 25 matchs lors de la saison inaugurale et 10 000 personnes se sont inscrites sur la liste d'attente pour obtenir des billets. Dans son livre Find Your Yellow Tux, Jesse expose quelques-unes de ses stratégies de promotion les plus brillantes. Toutes les bonnes équipes ont besoin d'une mascotte et pour Savannah, ils ont choisi la grande banane. Comme tu peux l'imaginer, c'est un costume de banane jaune géante. Mais ce qui est génial, c'est que plusieurs personnes peuvent le porter au cours d'une saison. Une autre chose inévitable au baseball, ce sont les interruptions dues à la pluie. Alors Jesse et son équipe ont créé Rain Delay Theater. La semaine dernière, c'était la meilleure interruption pour cause de pluie du sport. Je ne me suis jamais autant amusé à un match sans même jouer. Mais le troisième revient à ses racines avec les Grizzlies, les Banananas. Que penses-tu des Banananas? Parle-moi d'eux. J'adore les Banananas, en fait je veux être une banane. Leur équipe de danse de seniors, les Banananas, a des mouvements très divertissants et a valu à l'équipe une couverture médiatique nationale. Rassemblez ces concepts, et il n'est pas étonnant que les Bananas attirent de grandes foules. Mais comment cela s'appliquerait-il à vous et à votre entreprise? Adoptez le concept de Jesse et de son équipe, la réunion où aucune idée n'est mauvaise. Régulièrement, toute l'équipe des Bananas se réunit pour une réunion où chacun peut partager n'importe quelle idée, aussi folle ou non conventionnelle soit-elle. Cela a donné naissance à certaines de leurs meilleures idées, comme leur équipe de danseurs seniors et le coiffeur attitré de l'équipe. Ce n'est pas le rêve que Jesse avait à l'origine de jouer dans les ligues majeures, mais il est en train de faire évoluer le sport qu'il aime dans le bon sens et de bâtir une sacrée entreprise en chemin. La détermination sans faille de Jesse Cole envers le client et sa volonté de briser les normes établies du baseball ont créé l'un des phénomènes les plus viraux du monde du sport. Il a créé les Harlem Globetrotters du baseball et les Savannah Bananas resteront dans l'histoire comme l'équipe qui a redonné du plaisir au baseball. Jesse a montré que si vous avez le courage d'aller à contre-courant et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, le client, le succès viendra à vous. Si vous avez aimé les tactiques marketing de Jesse et cette vidéo, mettez un j'aime et allez ensuite regarder notre vidéo sur Kanye où nous avons également analysé son génie du marketing.